Duncan n'en fait qu'à sa tête. Duncan est une locomotive qui ne tient pas en place. Il aime qu'on lui confie des travaux importants. Il adore par-dessus tout être occupé. Cet après-midi-là, Duncan arrive sur les quais. Il doit venir chercher des wagons remplis de paille. « Encore des wagons de paille !» s'écrie-t-il. Il est très fâché. « Que se passe-t-il » demande Thomas. « Ça fait des heures que je fais le même travail !» répond-il en grognant. « Je viens chercher de la paille stupide et je vais la livrer aux fermes sur les collines. J'aimerais faire un travail plus intéressant. » À ce moment-là, Rusty arrive en tirant des wagons remplis de tuiles. Il a l'air très fatigué. « Bonjour » dit-il essoufflé. « J'ai tellement de choses à faire aujourd'hui. Je ne sens plus mes roues. »« Quel genre de choses ?» demande Duncan. « Eh bien, tout à l'heure, je dois aller chercher des voyageurs pour leur montrer le château en ruine. » s'exclame Rusty. « Ça m'a l'air beaucoup plus intéressant que de livrer de la paille. » répond Duncan. « Je me charge de tes passagers si tu veux. » « D'accord, répond Rusty. Mais seulement si tu as du temps et si tu t'engages à faire du bon travail. » « J'ai tout le temps, ne t'inquiète pas. » rétorque Duncan. « Je vais enfin m'amuser un peu. » Duncan laisse là ses wagons remplis de paille et démarre gaiement pour aller chercher les voyageurs. Duncan a fait monter les passagers de Rusty dans 2 wagons. Et le voilà maintenant qui se promène joyeusement dans un paysage magnifique. « Regardez-moi cette vue, admirez ces paysages », semble dire ses roues en tapant sur les rails. Duncan adore ce nouveau travail. Dans les wagons, les voyageurs admirent les magnifiques paysages qu'ils traversent. « C'est tellement plus intéressant que de livrer de la paille. » siffle-t-il joyeusement. « Je serais ravi de ne faire que ça jusqu'à ce soir. » Et alors qu'ils s'approchent du lac, les passagers décident de prendre quelques photos. Duncan doit les attendre. Il aimerait bien trouver à s'occuper pendant ce temps. À ce moment précis, Barnabé fait son apparition. Il tracte des wagons remplis de rondins de bois provenant de la Syrie. « Nom d'un tchou-tchou » s'écrie-t-il en soufflant. « Les wagons sont très lourds. J'espère qu'ils ne vont pas me faire prendre du retard. »« Que dois-tu faire après ?» demande Duncan à son ami. « Je dois aller chercher des moutons à la ferme, dit Barnabé. et ensuite les emmener au marché. » « Ça m'a l'air d'être plus intéressant que de rester ici. » rétorque Duncan. « Je vais emmener les moutons au marché à ta place. » Merci. s'exclame Barnabé. Mais seulement si tu as du temps et si tu me promets de faire du bon travail. »« J'ai tout le temps qu'il faut. » répond Duncan. Enfin un travail intéressant. Puis il démarre à toute vapeur et part chercher les moutons. Les passagers sont surpris de le voir partir sans eux. À la ferme, Duncan s'attelle à des wagons remplis de moutons. « Ça, c'est un merveilleux travail. » s'écrie-t-il joyeusement. Écoutez l'équipe belle. Puis il s'en va dans un nuage de vapeur vers le marché. Ses essieux cliquettent alors qu'il traverse la forêt. « C'est quand même plus intéressant que de promener des voyageurs. » dit-il d'une voix ferme. Un peu plus loin, il croise Monsieur Andel sur la voie ferrée. « Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ?» lui demande Duncan. « Le contrôleur à lunettes m'a confié une mission de la plus haute importance. » répond Monsieur Andel avec fierté. « Laquelle ?» demande Duncan. « Je dois aller chercher un manège à la gare de marchandises. » explique Monsieur Andel. La chaudière de Duncan se met à bouillir. « Ça m'a l'air beaucoup plus intéressant que de transporter des moutons. » s'écrie-t-il. Je vais le faire à ta place. Et avant que Monsieur Andel ait pu dire quoi que ce soit, Duncan file à toute vapeur vers la gare de marchandises. Très vite, Duncan arrive à la gare. Il est vraiment très content de lui. Sa journée a été passionnante finalement. Puis il aperçoit Monsieur Percival. Il est en train de discuter avec Rusty et Barnabé. Il a l'air d'être très en colère. « Le fermier vient de me téléphoner. » dit Monsieur Percival d'une voix ferme. « Sa paille n'a pas été livrée à ce qu'il paraît. En plus, il y a des voyageurs dans son champ. Et ses moutons ne sont toujours pas arrivés au marché. »
Nom d'un chouchou. s'exclame Duncan. J'avais promis à mes amis de faire du bon travail, Pense-t-il. mais je ne l'ai pas fait. Et maintenant, ses amis ont des ennuis, Tout est de ma faute, monsieur. s'écrie Duncan. Je voulais faire un travail intéressant, alors j'ai demandé à Barnabé et à Rusty s'ils étaient d'accord pour échanger nos places. Mais je n'ai pas fait mon travail correctement. Tu n'as même pas fait celui que je t'avais confié au départ. Répond Monsieur Percival, très fâché. Duncan reconnaît qu'il a raison, Je vais faire demi-tour et aller livrer mes wagons de paille. propose-t-il tristement. Mais cette fois, je terminerai mon travail. De retour sur les quais, Duncan s'attelle à des wagons remplis de paille. Thomas est très étonné, Je croyais que tu voulais faire un travail plus intéressant. dit-il. C'est vrai. Répond Duncan. Mais maintenant, je veux déposer toute cette paille à la ferme. C'est un travail plus important. Et il démarre sans perdre une minute. Plus loin, Duncan croise Rusty près du lac. Tu veux m'aider? Je dois emmener ces voyageurs visiter la forêt. Demande Rusty. Non, merci. Répond Duncan. Je m'amuse à faire mon propre travail. Il croise ensuite Barnabé en train de déposer les moutons au marché. Maintenant, je dois aller chercher un troupeau de vaches. Annonce-t-il. Tu veux m'aider? Non, merci. Répond Duncan. Livrer de la paille, c'est tout aussi intéressant. Crois-moi. Et quand Duncan arrive à la ferme, le fermier est content de le voir. Et le voir aussi heureux, ça réchauffe le cœur de Duncan. Finalement, il a fait correctement son travail et tout le monde peut être très fier de lui.